L'univers de moi quand je me réincarne en Slime, aussi fascinant qu'immense, repose sur un système de compétences extrêmement détaillé. C'est l'un des aspects les plus marquants de l'œuvre, illustrant parfaitement le soin apporté à la construction de cet univers par son auteur. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur le système de compétences dans Tensura, en décomposant son fonctionnement, ses catégories et son impact sur l'histoire. Si vous suivez la série ou que vous êtes simplement curieux d'en savoir plus pour mieux comprendre le fonctionnement des compétences, préparez-vous à une plongée complète dans l'un des systèmes de pouvoir les plus sophistiqués du monde des animes et light novels. Donc si tu aimes ce genre de contenu, alors laisse un like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Attends une seconde. Avant de continuer cette vidéo, si tu veux soutenir la chaîne tout en débloquant du contenu exclusif, j'ai exactement ce qu'il te faut. Mon Patreon est maintenant dispo. En t'abonnant, tu débloques des avantages ultra stylés selon le niveau que tu choisis. Accès anticipé aux vidéos, sois le premier à les découvrir. Sondages exclusifs, choisis les prochains sujets de vidéos. Demande ta propre vidéo, un sujet qui te tient à cœur, je le réalise pour toi. Et bien plus encore. En rejoignant Patreon, tu m'aides à créer du contenu toujours plus massif et qualitatif. Le lien est en bio. Clique, explore les abonnements et rejoins les VIP de la chaîne dès maintenant. Allez, on reprend la vidéo. Qu'est-ce qu'une compétence dans Tensura? Les compétences ou skills sont des aptitudes systématisées par le roi dragon des étoiles, Veldanava et la voix du monde, permettant à leur utilisateur d'interagir avec la matrice de l'univers. En d'autres termes, elles leur donnent la capacité de modifier et réécrire certaines lois fondamentales du monde, selon leur niveau et leur puissance. Toutefois, l'impact d'une compétence sur la réalité dépend de son type et de son rang. Certaines permettent des altérations mineures des lois naturelles, tandis que d'autres ont le pouvoir de restructurer entièrement un concept. Ces compétences ne sont pas simplement des sorts ou des techniques, elles sont gravées au cœur même de l'individu, soit dans son corps physique, soit dans son âme, voire même dans son essence astrale. Cela signifie que les compétences sont profondément liées à leur utilisateur, et dans la plupart des cas, elles ne nécessitent ni entraînement ni apprentissage pour être activées. Elles sont souvent instinctives, comme un réflexe naturel, bien que leur efficacité dépende toujours du niveau d'affinité de l'utilisateur avec elles. Cependant, plus une compétence est proche de l'âme, plus elle est puissante. C'est pourquoi les compétences qui résident directement dans l'âme d'un individu sont considérées comme les plus fortes. Mais les acquérir est un processus complexe et rare, car elles ne peuvent généralement pas être obtenues simplement par l'entraînement ou l'étude. Comment acquiert-on une compétence? Bien que les compétences semblent être une extension naturelle des êtres vivants dans l'univers de Tensura, elles ne sont pas si simples à obtenir. Plusieurs méthodes permettent d'acquérir ces pouvoirs, mais elles suivent toute une logique stricte. 1. Compréhension du concept. Un individu peut obtenir une compétence s'il comprend intuitivement un phénomène et sait l'exploiter à son avantage. Limul, par exemple, a acquis la compétence hydraulique propulsion en comprenant le principe de propulsion par l'eau après avoir expérimenté lui-même ce concept en l'appliquant à son propre corps. 2. Reconnaissance par la voix du monde. Lorsqu'un individu atteint un certain niveau de croissance ou d'évolution personnelle, la voix du monde peut lui attribuer une compétence en guise de récompense. C'est un processus automatique et naturel, souvent observé chez les êtres qui franchissent un seuil de puissance ou de compréhension. Remarque. L'évolution en roi démon de l'individu Limul Tempest. Le festival de la moisson va bientôt commencer. Mais c'est... Cette voix que vous venez d'attendre n'est pas la voix de Raphaël, mais plutôt la voix du monde. C'est pour cela que les gens confondent généralement la voix du monde et celle de Raphaël. J'ai déjà expliqué ça dans la vidéo qui parle des 11 évolutions de Limul pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo. 3. Évolution et transcendance. Lorsqu'un être évolue vers une forme supérieure, il peut obtenir de nouvelles compétences ou en modifier certaines déjà acquises. Par exemple, lorsque Limul est devenu un slime démoniaque, il a perdu ses compétences intrinsèques de slime, mais en a obtenu de nouvelles bien plus puissantes. 4. Vol de compétences. Certaines capacités permettent de déposséder un individu de ses compétences. Par exemple, l'usurpeur de Hinata Sakaguchi vole directement les compétences d'un adversaire. Belzébuth de Limul dévore et analyse ses cibles pour assimiler leurs compétences via Raphaël. 5. Partage et transmission. Certaines compétences permettent de copier ou de partager des aptitudes avec d'autres individus. Par exemple, le Subskill Food Chain permet à Limul de redistribuer certaines de ses compétences à ses subordonnés. Et inversement, il peut aussi utiliser les compétences de ses subordonnés. C'est comme ça que Zégion arrive à utiliser son pouvoir du néant. Vous imaginez un peu la puissance qu'aurait la compétence ultime de Diablo. Échange de réalité si Limul décidait de l'utiliser? Il serait tout simplement 1000 fois plus puissante. 6. Fusion et évolution des compétences.
En combinant plusieurs compétences similaires ou complémentaires, il est possible d'en créer une version améliorée. Ce processus nécessite une énorme puissance de calcul, souvent prise en charge par une entité spéciale comme Raphaël. Les différences entre monstres et humains dans l'acquisition des compétences. Le rapport aux compétences diffère entre les monstres et les humains en raison de leur nature. Les monstres ont une affinité plus forte avec la magie, ce qui leur permet d'obtenir des compétences plus facilement. Cependant, leurs âmes étant moins puissantes, les compétences qu'ils acquièrent sont souvent moins profondes que celles des humains. Les humains, à l'inverse, possèdent des âmes plus solides, ce qui leur permet d'accumuler des compétences plus puissantes, mais leur faible affinité avec la magie limite leur capacité à acquérir ces compétences naturellement. C'est aussi pour cela que les nations humaines cherchent à invoquer des autres mondiens, car ces derniers, lors de leur passage entre les mondes, subissent une transformation fondamentale qui leur permet d'obtenir un corps plus apte à la magie et donc d'obtenir des compétences uniques. Les autres mondiens sont donc considérés comme de véritables trésors par les nations humaines, au point d'être souvent asservis ou contrôlés dès leur invocation pour éviter qu'ils ne s'échappent avec leurs précieuses capacités. Les différents niveaux de compétences dans Tinsura. Dans l'univers de Tinsura, toutes les compétences ne se valent pas. Elles sont classées en différents niveaux, allant des compétences basiques aux compétences ultimes capables de réécrire les lois fondamentales du monde. Ces niveaux sont 1. Compétences communes 2. Compétences extraordinaires ou extra skill 3. Compétences uniques 4. Compétences ultimes 5. Enchantements ultimes et dons ultimes, de sous-catégories des compétences ultimes. Avant d'entrer dans le détail de chaque niveau, il faut savoir qu'il existe deux sous-groupes de compétences qui ne sont pas directement classés dans cette hiérarchie, les compétences intrinsèques et les compétences de résistance. Les compétences intrinsèques sont des capacités propres à une race ou à une espèce. Elles sont généralement acquises dès la naissance et sont souvent liées à la biologie du monstre ou de l'être en question. Par exemple, les Slaïms ont naturellement les compétences absorption et dissolution, qui leur permettent d'absorber des substances et de les décomposer. Cependant, il existe des exceptions où des compétences intrinsèques atteignent un niveau équivalent à une compétence unique ou ultime. Par exemple, Small World est une compétence intrinsèque extrêmement puissante. Les compétences de résistance, quant à elles, sont des capacités défensives qui permettent de réduire ou d'annuler certains effets négatifs. Elles sont divisées en résistance, ou réduction des effets, et annulation, ou immunité totale. Je te maudis! Ta résistance physique est plutôt impressionnante. Mais apparemment, ce n'est pas suffisant contre putréfaction. Ces compétences peuvent être obtenues naturellement, à la naissance, ou acquises au fil du temps en s'exposant à certains effets. Par exemple, après avoir mangé la nourriture immangeable de Shion, Gobuta a fini par développer une résistance au poison. Maintenant, on reprend avec les compétences de la liste. 1. Les compétences communes. Ce sont les compétences les plus basiques et les plus répandues dans le monde de Tinsura. Elles sont facilement obtenues et peuvent parfois être acquises simplement par une compréhension d'un phénomène naturel ou scientifique. Par exemple, si une personne comprenant le fonctionnement de la combustion, elle pourrait obtenir la compétence « contrôle du feu ». Les monstres sont ceux qui possèdent le plus de compétences communes. Toutefois, leur utilité est limitée, car elles n'ont pas une grande puissance intrinsèque. 2. Les compétences extraordinaires ou extra skill. Les compétences extraordinaires sont un cran au-dessus des compétences communes. Elles offrent un bien meilleur contrôle et des capacités plus spécialisées. Certaines compétences extraordinaires sont si puissantes qu'elles peuvent rivaliser avec des compétences uniques. Par exemple, la manipulation du feu ne permet que le contrôle du feu. Mais la manipulation moléculaire permet de manipuler les éléments au niveau moléculaire, donc bien plus puissant que manipulation du feu. Certaines compétences extraordinaires peuvent évoluer en compétences uniques si l'utilisateur atteint un certain niveau de maîtrise. 3. Les compétences uniques. Les compétences uniques sont rares et extrêmement puissantes. Elles sont créées à partir de la personnalité, des désirs et des expériences d'un individu. Aucune compétence unique ne peut être exactement identique à une autre, car elles sont le reflet de l'ego de leur utilisateur. Il existe cependant des cas où des compétences uniques portent des noms similaires, mais leurs effets varient. Après tout, il faut se rappeler que c'est la voix du monde qui donne la compétence et le nom, c'est pas l'utilisateur qui nommait sa compétence. Donc ceux qui pensent ou parlent de plagiat parce que certaines compétences ressemblent à d'autres ou que leur effet se ressemble, j'espère que maintenant c'est clair pour vous. Par exemple, Raphaël et Manassiel ont des similitudes, mais Raphaël est une intelligence avancée, tandis que Ciel est une entité consciente et autonome. Lorsqu'un individu meurt, sa compétence unique est libérée dans le monde et disparaît définitivement, sauf si elle est réabsorbée rapidement. Les compétences uniques sont généralement constituées de plusieurs sous-compétences, souvent issues des niveaux inférieurs.
Certaines compétences uniques sont tellement puissantes qu'elles ont été volontairement restreintes. Par exemple, les compétences de la série des vertus étaient à l'origine des compétences ultimes, mais elles ont été rétrogradées en compétences uniques car elles étaient trop puissantes. 4. Les compétences ultimes. C'est le sommet absolu du système de compétences dans Tensura. Les compétences ultimes sont une évolution directe des compétences uniques. Pour en obtenir une, un individu doit briser les limites d'une compétence unique et avoir un désir assez puissant pour qu'elle prenne racine dans son âme. La puissance d'une compétence ultime repose sur son ancrage dans l'âme. Si elle réside dans l'âme, elle est extrêmement puissante, mais peut être volée. Si elle est gravée dans l'âme, elle devient involable et totalement fusionnée à son utilisateur. Les compétences ultimes ont le pouvoir de modifier les lois naturelles du monde. Elles surpassent toutes les autres formes de compétences et ne peuvent être contrées que par d'autres compétences ultimes. 5. Enchantements ultimes et dons ultimes. Sous-catégorie des compétences ultimes. Il existe une sous-catégorie de compétences ultimes appelée enchantements ultimes et dons ultimes ou ultimate gift. Les enchantements ultimes. Ces compétences sont données par Mana Michael à ses subordonnés. Elles transforment une compétence unique existante en compétence ultime, mais elles ne s'intègrent pas totalement à l'âme de l'utilisateur. Les subordonnés de Michael ont reçu ces compétences, mais elles restaient rattachées à leur corps, mais pas à leur âme. Les dons ultimes. Contrairement aux enchantements, les dons ultimes sont intégrés directement dans l'âme de leur utilisateur. Ils sont offerts par une entité supérieure comme Mana Ciel. Une fois donnés, ils ne peuvent plus être retirés. Donc en résumé, les enchantements ultimes sont octroyés par Michael en faisant évoluer une compétence unique déjà existante, mais ils ne sont liés aux âmes des utilisateurs. Par contre, les dons ultimes sont données créées par Ciel elle-même et sont adaptés à leur utilisateur, ce qui les rend encore plus puissantes. Le système de compétences dans Tensura est l'un des plus complexes et raffinés de l'univers des animes et light novels. Grâce à ses différents niveaux de puissance, il permet une progression cohérente des personnages et une grande diversité de pouvoirs. Si vous pouviez obtenir une compétence de Tensura, laquelle choisiriez-vous? Plutôt une compétence ultime comme Raphaël pour tout analyser, ou une compétence unique qui reflèterait votre propre personnalité? Faites-moi savoir dans les commentaires. Les types de compétences dans Tensura, explication complète. Dans l'univers de moi quand je me réincarne en Slaim, les compétences ne sont pas simplement des pouvoirs isolés, elles sont classées en 5 grandes catégories appelées types. Ces catégories regroupent des lignes de compétences partageant un même thème et permettent de mieux comprendre la hiérarchie des pouvoirs dans le monde de Tensura. Nous allons explorer ces 5 types de compétences, en mettant l'accent sur leurs origines, leur fonctionnement et leurs différences. 1. Les compétences de type ange. Les compétences de type ange sont des compétences ultimes directement créées par Veldanava, le dieu créateur du monde de Tensura. Chaque compétence porte le nom d'un ange et est extrêmement puissante. Elles étaient tellement fortes qu'elles ont parfois dû être rétrogradées au rang de compétences uniques pour ne pas déséquilibrer le monde. La connexion avec Michael et les circuits de domination. L'une des particularités des compétences de type ange est qu'elles sont toutes reliées à Michael, l'entité qui incarne la volonté de Veldanava. Cette connexion se fait par des circuits de domination, des lignes directes construites dans les compétences. Grâce à ces circuits, Michael peut exercer un contrôle absolu sur les détenteurs de ses compétences, les transformant en marionnettes si nécessaire. C'est à cause de cette connexion que Michael et Feldway arrivent à prendre le contrôle des personnages comme Milim Nava, Velzar et Velgrin. C'est uniquement grâce à ce lien de domination qui lie les compétences que d'aussi puissants adversaires comme Milim et Velzar se font manipuler. En temps normal, elles sont immunisées contre tout type de domination, mais, leurs compétences étant soumises à la volonté de Michael, elles ne pouvaient rien faire. Même Raphaël, la compétence ultime de l'Imul, a failli se faire dominer par la domination de Michael, et ainsi il aurait pu prendre contrôle de l'Imul et s'en serait fini de lui. Les compétences connues de type ange, hors série des vertus. Voici quelques compétences de type ange qui ne font pas partie de la série des vertus. Astarte, Seigneur du paradis. Azaël, Seigneur du salut. Daniel, Seigneur de la gloire. Israfil, Seigneur des épreuves. Jibril, Seigneur de la rigueur. Melchisedec, Seigneur de la domination. Sandalphon, Seigneur du jugement et de la punition. Ces compétences sont d'une puissance colossale, capable d'altérer la structure même du monde. 2. La série des vertus. Les compétences de la série des vertus sont les 7 compétences ultimes les plus puissantes du type ange. Et elles sont toutes détenues par l'Imul actuellement. Elles ont été créées à partir de l'autorité divine de Veldanava sur la création. Une fois que le monde s'est stabilisé, Veldanava a gardé Michael pour lui-même, a offert certaines compétences aux êtres qu'il jugeait dignes, et a libéré les autres dans le cycle de la réincarnation pour qu'elles choisissent elles-mêmes leur futur détenteur.
Ces compétences sont les plus pures et puissantes parmi les compétences de type ange, et leurs utilisateurs sont souvent des figures majeures du monde de Tinsura. 3. Les compétences de type démon. Les compétences de type démon sont les contreparties des compétences de type ange. Elles sont nées en tant qu'imitation du système angélique, mais ont fini par développer leur propre identité et leur propre puissance. Elles sont aussi puissantes que leurs homologues angéliques et peuvent parfois même les surpasser. Les compétences de type démon et leur fonctionnement. Tout comme les compétences angéliques, les compétences démoniaques ont tendance à choisir elles-mêmes leur utilisateur. Elles peuvent parfois apparaître sous forme de compétences uniques dégradées chez certains individus avant d'évoluer vers leur pleine puissance. Compétences connues de type démon, hors série des péchés capitaux. Nous avons Abaddon, seigneur de la destruction. Azazel, seigneur de la tentation. Bélial, seigneur des enfers. Samaël, seigneur du poison mortel. Ces compétences sont associées à la destruction, la corruption et la domination, des aspects typiquement démoniaques. 4. La série des péchés capitaux. Les compétences de la série des péchés capitaux sont les plus puissantes du type démon. Contrairement aux compétences angéliques qui sont des fragments de l'autorité divine de Veldanava, les compétences des péchés capitaux sont directement liées aux désirs fondamentaux d'un individu. Elles sont le reflet de la nature profonde de leur porteur, ce qui les rend très personnalisées et difficiles à contrer. Chaque péché capital correspond à une compétence ultime majeure qui offre un contrôle absolu sur un aspect de l'existence. Le péché de l'orgueil donne naissance à Lucifer, seigneur de l'orgueil, une compétence qui permet à Guy d'acquérir et de maîtriser les compétences de ses adversaires sans aucun délai. Ça fonctionne exactement comme quand la voix du monde octroie une compétence à un individu. Il est en même temps apte à l'utiliser sans aucun délai ni entraînement. Le péché de la colère engendre Satanaël, roi de la colère, un pouvoir qui permet à Milim de libérer une énergie destructrice incontrôlable, la transformant en une véritable force de destruction. Le péché de la gourmandise se manifeste sous la forme de Belzébuth, roi de la véracité, une compétence qui permet à Limul de dévorer et assimiler toute matière, énergie ou même des compétences adverses. Le péché de la paresse se traduit par Belphégor, roi de la paresse, détenu par l'ange déchu Dino, lui permettant d'affaiblir la volonté des adversaires, de les pousser à l'inaction et de manipuler leurs émotions pour les plonger dans un état de léthargie totale. Le péché de la luxure donne naissance à Asmodéus, roi de la luxure, une capacité qui influe sur les esprits et manipule les désirs des autres, transformant ses cibles en marionnettes consentantes. Le péché de l'avarice prend la forme de Mammon, roi de l'avarice, permet à Yuki d'absorber l'énergie vitale et magique de ses adversaires, de manipuler leurs émotions et souvenirs pour les contrôler. Il a obtenu cette compétence après sa défaite contre Guy Crimson. Enfin, le péché de l'envie crée Léviathan, roi de l'envie. Cette compétence est détenue par Ultima. Cette compétence lui permet de copier presque toutes les compétences observées en action. Après son évolution en compétence ultime, Léviathan offre à son détenteur la capacité de reproduire des objets tels que des armes et des armures à partir de ses propres magicules, à condition d'en comprendre la structure. La durée pendant laquelle une compétence copiée peut être conservée varie en fonction de sa puissance et de la compatibilité de l'utilisateur, les compétences ultimes ayant généralement une durée plus courte, typiquement entre 1 minute et 2 heures. Ces compétences sont instinctives et naturelles, ce qui signifie qu'elles ne nécessitent pas d'apprentissage, mais elles dépendent fortement de la volonté et de la stabilité émotionnelle de leur porteur. Les compétences des vertus, l'ordre et la domination divine. Opposées aux péchés capitaux, les vertus sont des compétences issues de l'autorité divine de Veldanava. Elles ont été séparées de son pouvoir de création et distribuées soit à des individus dignes de les porter, soit libérées dans le cycle de la réincarnation afin de choisir elles-mêmes leur futur détenteur. Elles représentent des idéaux de justice, de pureté et d'équilibre, ce qui les rend fondamentalement opposées aux compétences démoniaques, mais tout aussi puissantes. La vertu des vœux se manifeste sous la forme de Uriel, roi des serments, qui accorde une défense absolue et le pouvoir de manipuler des barrières indestructibles, offrant une protection ultime contre toute attaque. Cette compétence est détenue par Limul. La vertu de la justice donne naissance à Michael, roi de la justice, une compétence permettant de juger et d'imposer l'ordre à une échelle divine, offrant un contrôle sur les lois fondamentales du monde. Elle est détenue par l'empereur Rudra. La vertu du savoir engendre Raphaël, roi du savoir, une intelligence artificielle parfaite capable d'analyser toute information et d'optimiser la gestion des compétences. Elle est aussi détenue par Limul. La vertu de l'espoir se manifeste sous la forme de Sariel, roi de l'espoir, qui est une compétence ultime détenue par Chloé Aubert, qui a été fusionnée avec Yog-Sothoth pour renforcer ses pouvoirs liés au temps et à l'espace. La vertu de la pureté donne naissance à Métatron, roi de la pureté. Cette compétence ultime est détenue par le roi démon Léon Cromwell. Cette compétence est spécialisée dans la purification de l'énergie en un état pur, la rendant supérieure à la magie sacrée traditionnelle.
Elle permet à son utilisateur de manipuler les particules spirituelles, spiritrons, à un degré terrifiant, le transformant en une véritable divinité de la destruction s'il le souhaite. La vertu de la charité se traduit par Ragel, roi de la charité. Elle a été donnée à Velgryn par Veldanava, et est actuellement détenue par Feldway et l'Imul Tempest via Subnigurat. Enfin, la vertu de la patience crée Gabriel, roi de la patience, un pouvoir qui permet à Velzar de figer tout ce qui l'entoure, annulant mouvement et attaque en plaçant ses cibles en stase temporelle. Contrairement aux péchés capitaux, les vertus sont plus stables et adaptées aux stratégies de combat à long terme. Elles ne reposent pas sur l'instinct, mais plutôt sur une compréhension et une maîtrise consciente de leurs capacités. L'équilibre cosmique entre les vertus et les péchés capitaux. Dans le monde de Tinsura, chaque compétence des vertus possède un équivalent dans les péchés capitaux. Ces duos représentent une lutte éternelle entre l'ordre et le chaos, où chacun des pouvoirs trouve un adversaire naturel capable de le contrer. Par exemple, Uriel, roi des serments, et Lucifer, roi de l'orgueil, sont des contre-parfaits, ainsi que Michael, roi de la justice, et Sathanaël, roi de la colère. Les compétences de type monde, la création de réalités uniques. Au-delà des vertus et des péchés capitaux, il existe un dernier type de compétences qui dépasse les notions de bien et de mal, les compétences de type monde. Ces pouvoirs permettent à leur utilisateur de créer une dimension unique où les lois de la réalité peuvent être modifiées selon sa volonté. Certaines de ces compétences sont issues des péchés capitaux, comme Afterworld, qui dérive de Bélial, roi des enfers, et permet de sceller ses ennemis dans une dimension infernale. D'autres, comme Eternal World, associé à Gabriel, roi de la patience, permettent de figer le temps à l'intérieur d'une zone spécifique, rendant toute attaque ou mouvement impossible. Ce type de compétence est le plus avancé et le plus rare, car il accorde à son utilisateur un contrôle quasi divin sur son propre domaine. J'espère que cette vidéo riche en informations vous a plu. Pour ma part, j'ai pris un immense plaisir à la réaliser. Beaucoup de gens ne comprennent pas toujours le fonctionnement des compétences, ce qui les amène à penser que tout est trop facile pour nos protagonistes et que leur évolution manque de défis. Pourtant, chaque œuvre de ce genre repose sur une logique bien précise, et c'est justement ce qui la rend si passionnante à analyser. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines sorties. À très bientôt!